S'il fallait résumer en une phrase ce divertissement, on pourrait dire qu'il est aux antipodes de l'aventure. Entre-temps, nous sommes arrivés à Meknès. Vous aurez un guide du pays, c'est Idriss, un des meilleurs guides que je connais au Maroc. Je lui laisserai la parole. Bonjour, messieurs, dames. Alors, messieurs, dames, maintenant, nous allons voir la panorama de l'ancienne ville de Meknès et nous allons commencer par le tour de la ville pour voir les anciens ports qui étaient construits par le roi Moulay Ismaïl, 17e, 18e siècle. Vous avez l'altitude de Meknès, 522 mètres d'altitude. Vous avez, il y en a dans les 25 minarets, dans les grandes mosquées. Il y en a 78 mosquées grands et petits. Construire la première fois la ville par les Almoravides, 11e siècle. Après, à la dynastie Almohade, ils ont construit la grande mosquée avec le minaret vert et le minaret à côté, ça c'est du 13e siècle. Vous avez cette porte avec des versets de Coran. Sur la porte, c'est un poème. Cette porte, c'était restaurée aussi par le roi Feu Mohammed. Les Almoravides, le pied qu'on s'est tordu en descendant du car, le chevauchement des siècles et les brochettes de midi, tel est, ce second jour à 3 heures, le premier bilan qui restera dans les mémoires. À part ça, la température est douce, l'ambiance bonne et Idriss intarissable. À côté de la porte à gauche, c'est l'ancien quartier israélite. C'est du temps du roi Sidi Mohammed ben Abdullah, le petit-fils du roi Moulay Ismaïl, du 18e siècle. Le quartier qu'on va traverser à droite, c'est le quartier moderne, construit en 1930, habité par les Marocains et les Israélites. On appelle Mellah, nouveau Mellah. S'isoler semble impossible. Tout le monde tourne en même temps. Vivre se fait à la dérobée. Ça, c'est des colonnes de marbre. Colonnes de Carrara, ça vient de l'Italie. Parce qu'autrefois, le Maroc, c'était au XVIe siècle. Les Saadines, c'était eux qui ont fait les changements avec les Italiens. 1 kilo de sucre, 1 kilo de marbre. Voilà, le sucre, il est des apartés, et les marbres, il est toujours ici au Maroc. Voyons, nous avons donc dit les 25 minarets de Meknès, la porte construite par Mohamed V, le quartier juif et la ville moderne. Il reste maintenant les haras nationaux. Puis après, la seule mosquée du Maroc où l'infidèle puisse entrer. Voilà le cheval éclaté, c'est le cheval qui a gagné pas mal de concours hippiques. Il saute 1m70, 1m80. Éclaté. Ah oui, c'est vrai. Avant la mosquée, il y a encore un palais impérial et ses 228 marches. C'est drôle, le guide touristique qu'on a emporté d'Europe n'en indique que 114. Ils n'ont dû les compter qu'en montant. Voilà, messieurs, dames, par là, ça se voit bien la panorama de le palais de roi actuel construit par Moulay Ismaïl. Cette partie à droite, il est déjà restaurée par le roi actuel, Hassan II. Et le palais, ça continue d'ici jusqu'au mausolée de Moulay Ismaïl, où il y a les tuiles vertes. Vous avez à côté de le mausolée à gauche, où il y a les petits tambours avec les tuiles vertes. Ça, c'est le jardin de la sultane. Maintenant, en train de faire un golf pour le roi. La voilà, cette mosquée. C'était le dernier truc de la journée. Tu te souviens encore comment elle s'appelait, toi? Non, ça ne me dit plus rien. Sauf que c'est là où j'ai raté mes photos et que ça faisait un drôle de bien d'avoir les pieds au frais. Tu te rappelles? Parce que les sites touristiques ne se renouvellent pas au même rythme que la mode, il se produit parfois des télescopages entre groupes. Alors le commentaire du guide français se mélange à celui du guide anglais, allemand ou italien. Et la mosquée devient tour de Babel. Mais l'essentiel, n'est-ce pas, les impressions personnelles? J'ai compris pourquoi vous avez des babouches. C'est plus facile à quitter. C'est pas simplement pour faire des papiers. Combien qu'elle peut avoir?
degrés.